Aujourd'hui, on reçoit un croque-mort. Première image que j'ai, c'est Lucky Luke. C'est justement par rapport à Lucky Luke. Là, Ça, je sais pas si tu savais, mais en gros, c'est parce que tu croques, je sais pas comment on dit ça, le gros doigt de pied, pour voir si le gars était mort. On va voir s'il croque les doigts de pied. Tu penses qu'il croque les doigts de pied, toi? Je pense que c'est un croqueur. Je l'ai vu à sa tête, ça. un croqueur. Steven, merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Mais j'ai une question tout de suite. On commence. Est-ce que tu croques les doigts de pied ou pas? Non, je croque pas les doigts de pied. Non. Non, mais parce que apparemment, ça vient vraiment de la croque-mort. C'est une légende. Ah, c'est une légende. Ce qu'on a de plus concret sur cette histoire, c'est qu'a priori, au moment un petit peu des épidémies de la peste, tout ça, les maladies très contagieuses, la personne qui déplaçait les défunts, qui étaient très contagieux, il utilisait une grande perche avec un croc au bout. Cette personne, c'était le croche-mort, dérivé, croque-mort. Ah oui, d'accord. Voilà. Rien à voir avec le fait Non, de je suis croquer les doigts de suis pied. pas très fétichiste des orteils. Ok, non, mais je préférais commencer par ça. Alors, C'est posé, t'es rassuré? oui, C'est bon, je vais pas te choper l'orteil, t'inquiète. Alors, on va commencer justement avec la question qui pique. Ouais. C'est pas moi qui vais la poser, c'est Barnabé. Le funéraire, bon, c'est quand même un business. Il y a quand même une partie thune derrière. Je le vois avec tes petites lunettes Cartier. Tu vas pas me la faire. Tu vas pas me la faire. Je n'y crois pas. Ma question, c'est tu te les ai payés comment? Est-ce que tu te les ai payés en volant les bijoux ou les dents en or de tes défunts? J'ai sélectionné une très bonne mutuelle. Alors non, on vole pas les bijoux Barnabé, je suis désolé. Ouais, il y a une vraie croyance Ouais, là-dessus. il y a une vraie croyance là-dessus. Les cercueils, quoi qu'il arrive, sont fermés devant la famille. On n'a rien, voilà, on peut rien enlever, c'est fermé, c'est scellé. Ah oui, devant la famille. Si la famille est pas là, il y a quelqu'un, alors soit des forces de l'ordre ou un représentant de la commune. Ah oui, d'accord. Il y a toujours quelqu'un qui est là alors. C'est ça, qui est là pour attester que ce soit bien la bonne personne qui soit dans le cercueil, qui aura rien de rajouté ou rien d'enlevé. Désolé, on va aller sur une deuxième question qui pique encore. Mais est-ce qu'il y a des ventes additionnelles? Il y a des options dans le funéraire. On a un cadre qui est obligatoire, qui est légal, et puis après, il y a des options, l'emblème civil, religieux, le capiton à l'intérieur du cercueil, voilà, des choses comme ça qui sont pas obligatoires légalement, que la famille choisit. T'es arrivé, je n'aurais jamais misé un seul euro, mais pas un seul centime. Non, mais le mec a un flot de bâtard. Non, mais c'est ça, c'est fou, il a des chaussures à paillettes, un flow incroyable, t'es jeune, t'es au beau gosse. Merci. Comment on se retrouve dans le funéraire? Alors moi, c'est une histoire de famille. Ma mère, ça fait plus de 30 ans qu'elle a fait ça. D'accord. J'ai toujours entendu parler de ce métier à la maison. J'ai voulu découvrir ce qu'était ce métier. Elle m'a toujours préservé, ma mère, là-dessus. Voilà. Donc à mes 18 ans, le lendemain de mon anniversaire, je suis parti travailler avec elle. J'ai été chercher mon premier défunt. J'ai découvert le métier de l'intérieur, tout simplement, stage immersif, en gros, quoi. Plus les jours passaient, je me suis découvert cette vocation. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mais qu'est-ce qui te plaît, du coup, dans ce métier? C'est l'accompagnement des familles dans le deuil. T'es confronté tous les jours à des personnes qui vivent le pire moment de leur vie. Ils ont perdu un proche, toi t'es là pour les soutenir, les épauler. C'est des métiers très gratifiants, tu reçois beaucoup de remerciements derrière quand t'as bien fait ton travail. Et voilà, moi c'est cette partie-là, aider les gens dans une période compliquée. C'est comment le quotidien, la réalité de ton quotidien? T'as la réalité du terrain, où oui, tu vas voir des choses qui sont pas jojo. Forcément, on n'est pas confronté tous les jours à papy, mamie, comme je dis, 95 ans, décédé en maison de repos. Non. La réalité, c'est que on a aussi, oui, tout ce qui est trash, tout ce qui est enfant, tout ça. Oui, tu as des images qui sont dures à encaisser. Et au-delà de l'image, tu as aussi toutes ces familles qui, elles, ont perdu quelqu'un vraiment qui était cher à leurs yeux. Et prendre tout ça sur toi, tu te dis, on vient pleurer sur ton épaule, on vient se confier à toi. À prendre tout ça, oui, ça peut avoir un impact. Si tu n'es pas capable derrière de te dégager de tout ça, ça peut être très complexe, ouais. La personne décède, toi t'interviens jusqu'où là dans le process? Alors moi, donc quand les gens, il y a une personne qui décède dans la famille, soit ils nous appellent, soit ils poussent la porte de l'agence, voilà. Donc c'est la famille qui vient à nous. C'est la famille qui vient. Ça, on démarche pas, c'est interdit dans le funéraire de toute façon. Donc la famille vient à nous. Moi, je suis là pour les recevoir, pour les orienter, les guider en fonction des volontés du défunt. Je vais aussi chercher le défunt. Je peux être confronté, être amené à faire une toilette, un habillage. Voilà, je fais pas toute la partie thanatopraxie, les soins de conservation, je le fais pas. Je suis pas diplômé pour moi. Pour expliquer, alors, donc là, tu dois faire appel à quelqu'un de l'extérieur, c'est ça? Je fais appel à un thanatopracteur. Donc ça, c'est quelqu'un qui a fait des études de médecine, qui est diplômé, qui a un concours national. Lui, à la demande de la famille, parce que le soin n'est pas obligatoire en France, à la demande de la famille, va en fait retirer les liquides biologiques du défunt, ce qui amène à la thanatomorphose, l'effet de décomposition. Donc le but, c'est de les retirer, d'injecter un produit de conservation pour justement
pouvoir conserver le défunt au jour de la cérémonie, que la famille puisse se recueillir tranquillement, sereinement et avoir son défunt apaisé, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Alors, et ensuite, moi, donc, je reçois la famille, si tu veux, mon job, c'est ça, tout organiser. Je vais organiser les obsèques de A à Z. Je vais mettre en concordance tous les différents corps de métier, les différents intervenants. La famille souhaite une cérémonie religieuse, j'appelle le presbytère, on cale l'heure de la cérémonie, moi je vais appeler les marbriers pour qu'ils aillent faire le nécessaire au niveau de la tombe, qu'ils aillent ouvrir, etc. Donc eux, ils ouvrent la tombe, ils gravent sur les... C'est ça, alors en général la gravure est faite un petit peu après les obsèques, mais ouais, voilà. Okay. En fait, je mets vraiment en concordance tout le monde. Voilà. Okay. C'est, le conseiller funéraire, c'est la place centrale des obsèques. Ça coûte cher de mourir. Alors peut-être que toi tu ne fais pas, mais d'autres pompes funèbres qui pourraient arnaquer, des trucs sur le devis. C'est comme partout. C'est quand tu as un devis, c'est de le comprendre. Il y a pas, il faut que toutes les lignes, tu les comprennes. Parce qu'il y a beaucoup de lignes sur le devis. Il faut que tu saches, ça correspond à ça. Et pourquoi on a fait ça. Aujourd'hui, tout ce qui n'est pas expliqué est facturé. C'est tout simple. Et c'est comme dans toute profession, tu vois. Il faut que tu comprennes ce qu'il y a. Et voilà. Maintenant, l'important... On le sait très bien, il y a des professionnels qui vont jouer sur les sentiments, sur les machins. Ouais, c'est ça. Ah oui, papa méritait ça quand même. Non, il n'y a pas de ça. Aujourd'hui, l'amour, ça n'a pas de prix. Par contre, faire des choses par obligation, ça en a un, tu vois. Donc non, on se force pas. C'est pas parce qu'il va y avoir du monde qu'il faut prendre un bon cercueil ou quoi que ce soit. On respecte les volontés, on fait en fonction de ses moyens. C'est ça le plus important. Il n'y a aucune pression à avoir. Si t'as pas les moyens et tu dois prendre un cercueil des plus classiques, écoute, c'est pas parce que tu prends un classique que tu respectes moins ton parent décédé ou quoi que ce soit. Ouais, non. je vois. Mais il y en a qui peuvent lâcher vraiment des grosses sommes. Ils se disent, vas-y, je kiffais tellement cette personne, bim, je lâche 50 000 balles, 60 000 balles. C'est quoi la plus grosse somme que tu as déjà vue? Est-ce que ça peut être des grosses sommes? Moi, j'ai déjà fait, alors juste la partie obsèque, réellement, j'ai déjà fait du 10-12 000 euros. Ah oui. Tu vois. Mais là, c'était une personne qui était seule, qui est venue nous voir de son vivant. Ah oui. Il est arrivé, il dit écoutez, je vais prévoir mes obsèques. Ça existe? Ok, ouais. Ouais, tu peux pousser. Tu peux pousser la porte d'une pompe funèbre, dire voilà, je voudrais prévoir mes obsèques, faire un contrat, même payer d'avance tes obsèques. Ça se fait. Mais ça se fait beaucoup, enfin, c'est encore un truc. Aujourd'hui, les gens ont tendance à le faire dans les banques. Ça. Le problème, c'est qu'ils vont mettre un placement. On appelle ça faire un contrat en capital. Si tu veux. Tu prévois une somme, mais tu choisis pas réellement ce que tu veux. Quand tu vas le faire dans une pompe funèbre, tu vas tout choisir. Tu vas pouvoir choisir ton cercueil, ton capiton, etc. On va faire un devis en fonction de ce que tu as choisi. Donc tu vas en fait mettre de l'argent de côté, payer pour une prestation que tu as choisie et tu sais combien ça va te coûter. Tu n'es pas en train d'épargner dans le vide ou quoi que ce soit. Et donc là, c'est un contrat en prestation. C'est la différence de la banque. Donc oui, il y a des gens qui le font. C'est pas encore trop dans les mœurs, mais de plus en plus de gens y pensent. Pour toi, il faudrait le faire ? C'est important. Alors... surtout, moi je suis surtout plus que le capital, surtout sur les volontés. Tu vois, ça c'est important. Dire ce que tu veux. Mais quoi comme volonté par exemple? Je veux être crématisé, je veux être inhumé. Mes cendres, je veux qu'elles soient dispersées à tel endroit ou machin. C'est pas aujourd'hui dire mes enfants sont confrontés à mon décès, on n'en a jamais parlé. Papa il voulait quoi? On n'en sait rien. Est-ce qu'on prend la bonne décision? Est-ce qu'il aurait voulu ça? Et là tu vois c'est compliqué. Donc au moins en parler. Ensuite si oui tu peux mettre de l'argent etc. C'est top. Voilà, tu le fais, tu as tout prévu, les enfants sont soulagés. Au moment du décès, ils n'ont rien à penser. Il n'y a pas à se dire, on fait comment financièrement? Parce que oui, ça a un coût. 4 700 € en moyenne en France aujourd'hui, hors marbre. 4 700 ? Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est un vrai coût. Et donc ce monsieur était venu pour ça. Il a dit, moi je suis tout seul. Et tu mets full option. Je veux pas. Tu fais full option. Clairement, c'était ça. Je veux pas que mon argent retourne à l'État et machin dans le bide. J'ai vécu, j'ai gagné cet argent, et je vais repartir au maximum avec. Il avait quel âge ce monsieur quand il est venu? Je sais plus quel âge. Ah oui, il est venu, il était quand même déjà âgé. Il savait que c'était. C'est ça. Donc lui, il a payé son enterrement cash. Comme ça, et puis voilà, il a pris le plus beau cercueil. Il fait moi je veux le plus beau. C'est quoi le plus beau que vous avez? C'est ça. Et ce sera ça. Et puis, incroyable. Justement, on va parler un petit peu de prix. Et je t'avais demandé de ramener un cercueil, une urne. Et l'idée, ce serait que tu les fasses deviner les prix à Barnabé. Bon, déjà la première, ok. Donc on est sur un cercueil. Je dirais classique. Il y a des petits trucs en or pour tenir. Bon, tu sais, je vais à Ikea, je te prends 4 planches en bois. Je sais pas, là je dirais... allez, peut-être 250 balles.
300 balles, je me rends pas compte. Là, voilà, on est bien sur un premier prix. On est sur un cercueil, c'est un cercueil en pin, classique, poignée. Alors les poignées dorées, c'est du plastique. Ah oui, d'accord. Oui, c'est effet or. Je vois. C'est comme les paillettes, c'est pas des vrais, tu vois. Bon, faut savoir que le prix des pompes funèbres aujourd'hui, c'est pas légalisé. Enfin, il y a pas de normes. Chacun fait ses prix. Un cercueil comme ça, tu vas l'avoir autour des 550-600 €. Ah ouais, je trouve que c'est 4 planches, quoi. Vous bricolez pas beaucoup, les gars. Vous Alors, non, moi, très peu. Brico, je te fais 4 planches, moi je te le fais pour 80 balles. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est une urne. Donc c'est là où on met, les cendres des défunts qui ont choisi la crémation. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, tu sais, au cœur, tu sais, les boîtes de chocolat. Ouais, non, mais c'est ça, c'est terrible. Ça doit coûter une petite couille, hein, je pense. Hein. Ah, je pense que là, on doit être sur du facile, du 800-900 balles. Ah ouais? Bah attends, t'as un diams au milieu, c'est quand même bien détaillé. T'as tapé, Ah ouais? Non, ça, on va l'avoir aux alentours des 400 €. Donc là, c'est une urne alors, très haut de gamme. Ça fait quelle taille, si tu peux nous... Alors, en contenance, une urne, c'est à peu près 3,5 litres, 4 litres, en moyenne. Une urne, il n'y a pas de... comme je dis tout le temps, tu peux prendre n'importe quel contenant. La boîte de Benko familiale, elle peut très bien faire l'affaire. En soi, il faut juste que... Je m'attendais pas à ça. Il faut juste que ça se ferme et que ça contienne l'entièreté des cendres. Pour le coup, le troisième, on n'a pas mis de photo et on n'a pas ramené d'objets physiques, puisque c'est pour le soin de conservation. Service Bon, là, c'était plus, un peu ouais. plus... Là, on est plus sur ongles, manucure, ce genre de choses. C'est plus ça, ouais. Sur le soin de conservation, c'est comme ça que ça Soin s'appelle? de conservation, ouais. Putain, un soin de conservation, donc c'est tout compris, quoi. Genre, vider les liquides dont tu parlais. Ouais, ensuite, ponction des liquides biologiques, ponction, ok. préparation esthétique. Je dirais qu'on n'est pas loin des 400, 500 balles. C'est assez correct, ouais. Ok. Alors ça varie vraiment. Hein. Il faut savoir que la plupart des thanatopracteurs, donc thanato, l'abréviation, sont indépendants, interviennent dans différentes entreprises. Il va prendre à peu près 250 €. Le pompe funèbre prend une petite marge dessus. Bon, ouais, un soin, tu vas être aux alentours des 350 €. Il y a différents soins. Mais voilà. De choisir tes soins. Alors, il y a plusieurs soins. Donc, déjà, le thanatopracteur peut être amené à faire une simple toilette. Donc, on va laver le défunt, aseptiser le corps, désinfecter, etc. Refermer les yeux et aussi la bouche. Il y a une option, non. Il y a une partie méchage à l'intérieur. Si tu veux, on bouche les orifices naturels. La bouche, les narines. Le but, c'est d'éviter tout simplement qu'il y ait des insectes de type nécrophage, par exemple, qui viennent dans ces orifices. Hein. Donc, les mouches, tout simplement, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, voilà. Le petit méchage, on désinfecte tout, le corps ne présente plus aucun danger pour la famille, il peut être présenté. Si on veut pousser un peu plus loin la chose et pas garantir, parce qu'il n'y a jamais de garantie 100%, le soin de conservation peut être choisi. On retire là donc les liquides biologiques, le sang, l'acide, l'urine, et on injecte un produit à base de formaldéhyde, un produit de conservation, tout simplement. Donc ça, c'est la partie soin de conservation classique, mais il existe des thanatos qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle la thanatoplastie, reconstruction de corps, oui. etc. Ouais, donc quand tu as eu un énorme accident, il manque une partie du visage ou des choses comme ça. Et ils peuvent reconstruire T'as des thanatos qui aujourd'hui sont capables de... Tu te dis, c'était pas possible. Il y avait plus rien. Comment t'as fait, quoi, C'est incroyable. Et aujourd'hui, t'as des professionnels qui sont extrêmement doués. À la limite, c'est des artistes presque. Ouais, et là, à ce moment-là, c'est plus le même prix, quoi. Mais les thanatos, ils font tout, mais ils peuvent aussi la coupe de cheveux, etc. Enfin, ils sont. Ouais. Et un thanato fait tout ça. Ouais. Pour les dames, ça peut remettre les ongles, voilà, tout est possible. Ok. Pardon, je rigole. Non, mais le tie and dye, c'est... Le tie and dye, il est... Surtout le dye, non? Mais je trouve ça incroyable parce que c'est ce que j'aime bien chez toi et c'est pour ça qu'on t'a invité. Tu parles de ça avec beaucoup de légèreté. Je trouve que tu rends le sujet accessible. J'avais des questions maintenant un peu plus sur toi. Comment tu vis ça? Comment tu rentres chez toi après et tu fais comme si tout allait bien? Ça, c'est la partie complexe. Il y a des personnes, même outre les enfants, qui nous impactent. Des amis, de la famille. On peut être amené à faire sa propre famille aussi. Hein. Ah on ouais a un droit de retrait, mais on peut le faire. J'ai enterré mes grands-parents. Récemment, j'ai enterré une personne que je considérais comme mon papa adoptif, tu vois. Tout ça, et c'est toi qui t'en es occupé? De A à presque Z. J'ai presque tout fait. Mais oui, et les enfants, forcément, c'est compliqué. Ça l'a toujours été, encore plus depuis que je suis papa. J'ai ma petite de 4 ans, donc forcément, quand tu vois des enfants
de cet âge-là, bah t'y penses. Tu te dis, voilà, maintenant, aujourd'hui, je peux pas garder ça pour moi, le prendre et machin. La mienne, elle est là, tu vois. Moi, ma fille, quand je rentre à la maison, elle est là. Donc, il faut savoir se mettre cette barrière, se dire, ok, je prends, mais c'est pas moi. Moi, ça m'a pas touché. Et là, voilà. Et là où tu peux continuer à être un bon professionnel, à savoir accompagner ces familles-là, même si c'est dur pour toi, bah, c'est en rejetant tout ça. Ouais. Donc, si tu as besoin, bah, tu vas boire un coup avec les copains, tu t'en parles à ta femme, tu trouves ton échappatoire, tout simplement. Tu as besoin de souffler, ok, on prend du recul, on souffle, demain est un autre jour, et ça ira mieux. Franchement, il faut avoir un courage, mais extraordinaire pour faire ça. Ça t'arrive de te retrouver à un enterrement, enfin, t'occuper d'une famille et de pleurer avec. Alors, tu viens de le dire, d'être touché, oui, mais est-ce que ça t'est arrivé de déraper et de vraiment fondre en larmes ? Non, pas devant une famille. Mais après, oui. Après, oui, d'avoir été impacté, non, pas souvent. Il faut vraiment qu'il y ait les circonstances pour. Tu peux nous donner un exemple d'un truc que tu as vécu ? Les enfants, j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, une jeune fille qui était condamnée, qui était malade de naissance. Voilà, on le savait. Forcément, t'as l'émotion, t'as tout ça. C'est dur pendant la cérémonie. Et puis t'as qu'une hâte. C'est comme ça, t'es derrière le micro, tu prends la parole. Tu dis, tu dois être fort. Tu dois faire cette cérémonie pour eux et que ça se passe bien. Tu vois tout le monde pleurer et puis ça monte et puis tu dis faut que ça se termine. Ouais, c'est ça. Il faut que j'arrive à la fin de la cérémonie et puis quand c'est fini, tu sors, t'allumes une clope si tu fumes, tu bois un café, et puis si t'as besoin d'évacuer, t'évacues. Si ça passe par les larmes, il faut que ça sorte toi aussi et c'est important que ça sorte justement. Ouais, c'est ça, il faut que ça sorte. Donc ouais, quand c'est trop, c'est trop, tout simplement. Donc il faut. Ok. Est-ce que t'as peur de ta propre mort ? Non, j'ai peur de vieillir, moi. Ah ouais, c'est vrai, t'as pas peur de la mort ? Non, j'ai pas peur de la mort. Aujourd'hui, je vis ma vie vraiment au jour le jour. Je veux jamais rien regretter. Tu vois, je me dis, il faut qu'on avance, on kiffe. Juste Ce métier, il t'a aidé à ça ? Oui. Dire. Bah oui. Je vois tellement de personnes qui partent trop tôt. Ils disent, il avait encore plein d'avenir, plein de projets à réaliser, tout ça. Ouais. Moi, je veux pas partir en me disant. Même si ce sera trop tard, je pourrais plus me le dire, mais. Ouais, c'est ça. Mais voilà, j'aurais voulu. Non, il faut le faire. On fonce, on vit au jour le jour, on fait ce qu'on a envie de faire, on se prend pas la tête, et puis demain on verra bien ce qu'on est, quoi. Ouais, donc ça t'a aidé là-dedans. C'est ça. Tu vois la vie différemment. Oui, c'est sûr. Tu te fais une autre idée de ce que c'est. Et pareil sur le principe, tu vois, les trucs un peu débiles. T'évites, genre, je sais pas, moi je mets tout le temps un casque quand je vais faire du vélo, tu vois, c'est le truc, tu vois tellement de morts bêtes. Oui, toi tu vois les c'est ça, trucs tu dis, tout ça, parce qu'il aurait eu un casque, peut-être que, tu vois. Ouais, je vois. Donc en fait, tu fais attention, tu te dis, attends, je vais quand même prendre de la sécurité, je vais faire ma connerie jusqu'au bout, mais avec un peu de sécurité. Ouais, toi tu as conscience de ça à chaque fois, parce que c'est vrai que quand on est confronté, nous, à la mort, moi c'est ce qui m'arrive, à chaque fois que t'es confronté à la mort, tu te dis, c'est à chaque fois l'occasion de se dire, en fait, moi aussi, je peux partir. Quoi. Ouais, ça peut partir très très vite. Mais là, c'est ça. L'image que tu me donnes de ton métier, moi, là, elle est en train de changer. Quoi. L'image que j'avais, c'était un métier froid, un métier dur. Et en fait, toi, tu arrives à prendre de la distance. C'est fou, quoi. Et c'est aussi pour ça, je pense que ça marche sur les réseaux. C'est qu'aujourd'hui, on en parle avec légèreté. On rend le domaine accessible. On nous a donné... Alors moi, quand j'ai commencé dans le funéraire à 18 ans, on m'a dit... tranquille, discret, t'en parles pas trop, machin. Bon, ok, j'en parle pas, oui. Ça marche. Oui, J'ai 18 ans, j'arrive, bon, ok, bête et discipliné. Puis les années passent, tu te fais tes armes, tes machins, et puis tu réfléchis à tout ça, tu te dis, pourquoi je dois pas en parler? Qu'est-ce qui fait que ça doit rester dans l'ombre? C'est encore des tabous, en fait, c'est juste le truc tabou. C'est les anciens du métier, ils disent, non, faut pas qu'on parle de ça, vous parlez pas de ce qu'on fait et tout ça. Mais en fait, c'est vous qui rendez le truc dingue, en fait. Quoi de ce qu'on fait? On fait rien de dingue. On va chercher un défunt, on le lave, on l'habille, on en prend soin, on le présente aux familles, on accompagne les familles. Il est où le truc bizarre, en fait? Et donc voilà, le but c'est qu'aujourd'hui, on arrive à démystifier un petit peu ce sujet, le prendre avec légèreté, parce qu'on est, quoi qu'il arrive, sur les réseaux, les gens sont derrière leur téléphone, c'est beaucoup plus simple d'en parler pour eux. Et bien sûr. Ils ont un mec qui s'amuse, qui rigole, et voilà, ils posent leurs questions, ils se sentent libres, on y va, et on a beaucoup de remerciements aujourd'hui sur ce qu'on fait, et c'est top. C'est top. J'aimerais, moi, dans ma vision de la vie, c'est ça, c'est que j'aimerais que tout le monde puisse se dire, ok, on va tous mourir un jour. C'est indéniable.
Viens, on kiffe. Ah, Juste, viens, je on suis kiffe. totalement comme toi. Ça se voit, t'es un gros kiffeur. Ça se voit, c'est un gros kiffeur. Mais, non, mais je pense que son métier est c'est surtout bien, ouais. l'aide. Ouais. Je voulais te poser quelques petites questions rapides. T'as le choix entre 2 mots, faut juste choisir. Après, si t'as envie de développer, tu développes, mais le principe, c'est vraiment de choisir. Ok. Inhumation ou crémation? Crémation. Ah, maintenant, c'est moi qui veux que tu développes. Pourquoi? Ouais, il respecte pas les règles. Pourquoi crémation? J'ai pas envie d'encombrer mes proches derrière avec une tombe, une sépulture ou quoi que ce soit. Cérémonie religieuse ou civile? Bon, civil, des paillettes s'il vous plaît. Voir le corps pour réaliser ou garder l'image du vivant? Les deux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir écouter son corps et son cœur. Quand t'es confronté à un décès, il faut que tu t'écoutes. Si tu te sens pas capable d'aller le voir, faut pas y aller. Faut pas forcer la chose. Mourir vieux et seul ou mourir jeune et aimé? Jeune et aimé. Ah ouais? Ouais, j'ai pas envie d'être vieux et dépendant. Vocation ou business? Vocation totale. C'est pas un métier où tu tombes dedans et dire tiens, j'ai envie d'être riche, je vais faire pompe funèbre. Ouais, d'accord. Non. Ok. Après, n'oublions pas que la vocation, elle part des pieds quand même de base. Hein. C'est vrai, j'avais oublié les doigts de pied. Steven, j'avais une question à te poser. On la pose à tous nos invités. Soit tu nous racontes un truc marquant, soit quelque chose que tu considères comme une belle victoire, une belle réussite. J'ai fait des enterrements très festifs. Très très festifs. Couleurs. Confetti. Musique. Il en faut peu pour être le lit ouais de la jungle. Mais non. Ça. Ah ouais, donc c'est un peu comme l'ambiance dont je te disais tout à l'heure, quoi. Ça peut être un truc un peu hype. Bah, là, en fait, justement, c'est une personne qui, là encore, était condamnée, qui le savait, qui a poussé la porte de l'agence et qui a dit moi je veux ça. Elle savait donc qu'elle allait mourir. Tout était orchestré. Elle avait même fait son texte. J'ai lu un texte qu'elle avait rédigé, qu'elle adressait à l'assemblée qui était présente. C'est Donc, fou. tout de A à Z. Et ouais, il y avait ce fameux dernier geste. D'habitude, c'est voilà, on touche le cercueil, on s'incline, on y dépose des pétales de fleurs ou autre. Là, c'était des confettis. La famille pensait qu'on peut mettre des confettis et machin. Tout le monde a pris. Alors non, c'était des confettis. Oui, c'était pas les marrons. Mais déjà, tu penses qu'on peut. Je fais écoutez, c'est les volontés, on y va. Tant pis, je vais galérer au nettoyage, mais let's go, on y va. Et donc voilà, forcément, les confettis, tu les prends pas comme des pétales, tu sais, où tu le poses. Non, si t'as des confettis, tu les balances, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, carnage dans la salle de cérémonie, mais. Et donc les gens ça, ont balancé c'est- des c'est confettis ça. et il y avait de la musique. Et il en faut peu pour être Ça doit être c'est une ça. ambiance quand même plutôt positive pour une fin. C'est ça, c'est. Il y a ceux qui veulent. Qui veulent honorer la mort, et t'as ceux qui veulent célébrer la vie, tu vois. Ouais. C'est deux versions totalement différentes. Et moi, je suis partant pour célébrer la vie, voilà. Ça tombe bien, c'était ma dernière question. Tu vois comment ta fin, toi? Décris-moi ton enterrement. Voilà, moi, ce sera la teuf, les gars. Vous êtes tous conviés. Je suis hypé par le Ouais, projet mais moi de aussi, filmer. j'ai envie d'aller à Et son j'ai enterrement. limite aussi envie qu'il m'enterre. Moi, je pars avant, ça me chauffe là. Ça y est. Moi, déjà, je vais partir sur Beautiful Day de YouTube, déjà. Ok. Donc ça, déjà, tu vois, ça pose un peu. Au moins, le truc, là, voilà. c'est filmé, on le sait. Ouais, tout le monde est au courant chez moi, donc y a pas de souci. Ah oui, d'accord. Et moi, je veux que ce soit festif. Je veux que les gens aillent boire un coup après. Je veux qu'on rigole. Je veux que s'il y ait des gens s'ils aient quelque chose à dire sur moi, s'ils veulent prendre la parole à mon enterrement, c'est pas pour dire un truc chiant. Et voilà, sortez les photos dossiers, sortez tout. Ah oui, tout, d'accord. on déballe. Ah Qu'on oui, se rappelle, qu'on rigole. Et puis voilà, de toute façon, ouais. Trop tard pour la honte. Hein. Ouais, là, c'est terminé. Et la petite phrase que t'écrirais sur ta pierre tombale. Ouais. L'épitaphe, c'est ça. Ouais, l'épitaphe, ouais. Incroyable, c'est culture générale. Il est bien, Moi, je l'ai pas, épitaphe. Il est J'ai l'air con culturé. comme ça, hein. mais- Il est culturé. hein. Il est culturé, ouais. Alors moi, je te l'ai dit tout à l'heure, du coup, je veux pas de... Alors, je veux la crémation, je veux pas d'endroit, sauf si ma femme et ma fille décident autrement, je leur laisse quand même libre choix s'ils ont besoin de se recueillir quelque part. Ok. Mais de base, je veux pas ça de petites tombes et de machin, donc bon. Mais si je devais graver quelque chose, c'est genre... Reste pas ici à me parler. En fait, Ah oui. reste pas là. Va vivre. Reste pas là, tu vas te faire chier là. Je vais pas te répondre, gros. C'est incroyable cette vision que tu as du coup. Enfin, moi perso, tu as changé ma vision que j'ai de la mort et de ton métier. Là, en l'espace de une demi-heure, tu as changé toute la vision que j'ai. Et c'est incroyable ta vision parce que, en fait, tout le monde devrait avoir cette vision, quoi. Voilà, encore, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Non, mais C'est ce franchement, que j'aimerais. Bon, je suis quand même un petit peu plus sérieux au boulot quand même. Ouais, non, mais- mais si une famille me fait une petite vanne, moi je réponds. Hein. Pas de souci.
allez le suivre sur les réseaux sociaux. Alors Steven Funéraire. Steven Funéraire. TikTok, Insta, Facebook. On va tout mettre on va tout mettre dans la description. Merci beaucoup Steven d'avoir été là. Merci Franchement, à vous, c'était les gars, vraiment de cool. m'avoir accueilli. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour le prochain enterrement. 40-50 ans, on va peut-être. Vraiment. Plus Non, tard. on dose là-dessus. On a le temps. Je veux que tu t'occupes de mon enterrement. Je ferai le nécessaire pour mourir avant toi. Allez. C'était Cut et on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode.